retour sur le Live TV Finance. Il est 9 h et c'est l'heure de prendre le pouls de la bourse à son ouverture avec Xavier Fenot qui est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors ce matin, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une reprise par rapport au dernier jour, ou alors justement est-ce que le marché suivra la tendance négative du marché japonais et des futurs qui sont en baisse ce matin? Oui, effectivement, sur le CAC 40, on ouvre à moins 0,5%, moins 0,5%, 0,55%. On est effectivement dans la lignée de ce qui se passe de manière générale. Également, d'ailleurs, même depuis hier soir aux États-Unis, on a vu que hier soir aux États-Unis, on a marqué quand même un temps d'arrêt. Alors, depuis quelques jours, qu'est-ce qui se passe? C'est que les marchés, effectivement, rebondissent après avoir cette fait peur quand même entre Noël et le jour de l'an. On avait un consensus quand même fortement baissier ces derniers jours, ce qui explique aussi pourquoi les indices rebondissent finalement de manière un petit peu larvée, c'est-à-dire sans véritablement accélérer de manière virulente. Donc là, on est effectivement sur le CAC 40 et on est revenu. Alors c'est intéressant de faire un petit, même si on va parler du CAC 40, un tour d'horizon de l'ensemble des indices, parce qu'on voit que sur de nombreux indices, on arrive sous des zones de résistance. Et d'ailleurs, on est en train de réagir dessus ce matin, notamment sur les indices européens. Si on regarde les indices américains, on a retracé 50% de toute la vague de baisse qu'on a réalisée depuis début décembre. Vous savez, début décembre, on était toujours dans des ranges, notamment sur les indices américains, et finalement, on a eu on va pas dire un mouvement de panique, mais disons que les marchés se sont fortement repliés depuis début décembre. Et si on prend finalement ce point haut avec le point bas qu'on a réalisé en fin d'année dernière, c'est-à-dire le 27 décembre, eh ben on a retracé 50%. Donc ça va véritablement être le chiffre du jour et le chiffre de cette fin de semaine. Est-ce qu'on va tenir ou pas cette zone des 50%? Si on regarde également le Nikkei, on va pas retracer 50%, mais c'est une moyenne mobile à 20 jours. Et si on regarde sur les indices européens, c'est également 50% de retracement. Donc le CAC s'est arrêté justement sur cette zone de 50% de retracement depuis début décembre. Ça nous donne une zone de résistance autour des 4840. Et là, on voit ce matin, qu'est-ce qui se passe? On réagit dessus. On a fait ce qu'on appelle depuis quelques minutes un open égal plus haut, c'est-à-dire que dès que le marché a ouvert en gap baissier, et tout de suite les opérateurs finalement ont vendu. Est-ce que ça veut dire que le point haut est passé ou pas? Ça va être véritablement la question de cette fin de semaine, parce que demain, il va y avoir également une échéance très importante qui est l'inflation aux États-Unis, qui est probablement maintenant devenu le chiffre le plus important aux États-Unis, même devant le NFP, les créations d'emplois, puisque, comme vous nous en avez parlé tout à l'heure, on a effectivement des membres de la Fed qui sont en train d'évoquer le fait que les taux aux États-Unis ne vont pas remonter de manière interminable. Donc ça a provoqué, bien évidemment, accentuer le mouvement de rebond sur les marchés. Donc là, sur le CAC, qu'est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui et pour peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine? Sur le CAC aujourd'hui, 4750 points, ça peut être un point d'arrêt justement de peut-être de cette petit flux baissier qu'on a depuis le début de cette séance, en tout cas depuis hier soir. 4750, ça va être véritablement le point à ne pas passer en dessous, parce que si jamais ce soir le CAC devait clôturer sous 4720, 4700 points, et ça validerait très probablement tout le rebond qu'on a mis en place depuis ces quelques derniers jours. Et enfin, zone de vente peut-être un peu plus intéressante dans une optique, on va dire, de swing ou de moyen terme, plutôt 4900 points, puisque 4900 points d'un point de vue technique, c'est une zone véritablement très importante. Ça correspond au plus bas de la fin du mois d'octobre et également de tout au long du mois de novembre, et ça correspond également, pour ceux qui font un petit peu d'analyse technique, à la moyenne mobile à 50 jours et également à une bande de Bollinger supérieure. Donc pour ce matin, attention, on a un petit flux baissier. Ça ne veut pas dire pour le moment qu'on est dans une baisse pour le moment très forte et que la hausse de ces derniers jours a été invalidée. 4550, 750, pourquoi pas un point d'achat en intraday, à ne surtout pas clôturer sous 4720. Et le compte rendu de la BCE cet après-midi, est-ce qu'il peut venir booster ce CAC? Oui, alors ça peut éventuellement avoir des impacts, mais c'est surtout ce qui va se passer aux États-Unis, je pense, demain, qui va avoir un impact. Après, c'est vrai, l'euro-dollar est quand même une donnée aussi très importante, parce que vous avez l'euro-dollar finalement qui remonte depuis ces derniers jours légèrement. On était à 1,14, on est au-dessus de 1,1550, donc pour le moment, c'est pas non plus une accélération fulgurante, mais ça pèse effectivement sur les indices européens. Pour autant, attention quand même si les indices, on a l'impression
l'impression que les indices européens sous-performent, donc montent moins vite que les indices américains. C'est pas forcément vrai, puisqu'encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, les indices américains qui eux ont peut-être baissé de manière beaucoup plus forte, ont rebondi beaucoup plus fortement, et on est sur les mêmes seuils finalement de retracement de 50% depuis le début du mois de décembre. Donc effectivement, il va y avoir l'impact de la BCE sur l'euro-dollar qui va très certainement entraîner peut-être une corrélation ou une décorrélation entre les indices européens et les américains, à surveiller quand même effectivement cet après-midi. Mais je pense que véritablement, pour des signaux de manière beaucoup plus, on va dire, durable, en tout cas dans une logique de swing trading sur plusieurs jours, ça va être plutôt l'inflation aux États-Unis demain. Merci beaucoup Xavier Fenot pour cette analyse du CAC à son ouverture. On se retrouve tout de suite pour les Market Movers.